Donc voici la donne 4. Le donneur est ouest qui va passer bien sûr avec cette main très faible. Ici, 10 points seulement, on passe également. En troisième, on a l'ouverture, on a 5 trèfles horribles, mais on ouvre quand même d'un trèfle, c'est la seule possibilité. Et puis sud intervient à un cœur. Passe de nouveau chez ouest, qui est vraiment très 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 faible. Et puis là, Nord a quand même 10 points d'honneur. Son partenaire est intervenu vulnérable. Il va nommer les pics et c'est une enchère forcing. Le fait de dire un pic dans cette position est forcing pour le partenaire. Est n'a plus rien à dire et Sud va en profiter pour nommer ses carreaux. Passe de nouveau chez Ouest. Et maintenant, que faire avec cette main? Seulement le cingleton cœur, 3 petits carreaux. Est-ce qu'on va passer sur 2 carreaux? Ce n'est pas impossible, mais enfin, on a 10 beaux points, on a 2 as. Le partenaire est intervenu de nouveau, je le répète, vulnérable. Il doit avoir du jeu. Il a renommé les carreaux derrière. Donc, moi, je serais très tentée de lui dire 200 atouts. C'est une enchère extrêmement difficile avec cette main. Et c'est prendre un risque de dire 200 atouts, mais enfin, faute de griffes, on mange des merles. Passe, et là on répète les cœurs parce qu'on n'a pas encore indiqué qu'on en avait 6, on a juste indiqué 5 cartes à cœur et 4 cartes à carreau. Tout le monde passe parce que cette fois-ci en or, on a assez fait de bruit et on va s'arrêter là avec le cingleton cœur. Alors, sur 3 cœurs, le jeu de la carte, ben là, on va entamer le valet de trèfle puisque le partenaire a nommé les trèfles. Donc, on va réaliser le roi de trèfle. On va... Oula, le 2 n'est pas venu. Voilà. On réalise le roi de trèfle. Ensuite, eh bien, on peut remonter à l'as de pique. Je le joue rapidement sans faire très attention. Tirer l'as de trèfle pour défausser un pique. On n'a plus de pique perdant. Et puis maintenant, on a le choix. Soit on tire la dame de trèfle pour défausser un carreau, soit on joue carreau tout de suite en espérant l'as placé. Bon, allez, jouons la dame de trèfle. De toute façon, rien n'y changera rien. Dame de trèfle, et seulement maintenant, on joue carreau. Maintenant, Est plonge de l'as et se dit que sa seule chance, ben, c'est de couper un carreau. Il rejoue carreau, son partenaire a bien compris le message. Le 10 de carreau serait devenu maître. On se dit, tiens, si on n'avait pas tiré la dame de trèfle, mais ça ne changera rien du tout. On va tirer l'as de cœur. Il est temps de jouer à tout. Et on rejoue cœur. Et maintenant, Ouest va donner sa coupe à Est, qui va couper du roi de cœur. Et ensuite, Ouest, eh bien, fera sa dame de cœur. Donc, 3 cœurs égales, 140 pour une note correcte dans un tournoi par paire. Voici cette donne 4, on va passer à la donne 5. Décidément, ces donnes de ce premier Coffee Bridge étaient très intéressantes. Ouverture de Nord, qui doit choisir comment ouvrir ces mains-là, qui sont 5-4-3-1 avec 5 trèfles, 4 carreaux et 3 cœurs avec un cingleton majeur. Ici, pique. Si on les ouvre d'un trèfle et que le partenaire répond, dans le cas de cette donne 5, un pique, on sera obligé de dire 2 trèfles, ce qui est vraiment très dommage puisqu'on aura annoncé que 5 cartes à trèfle et on aura occulté complètement les carreaux. Alors, une petite astuce consiste à ouvrir d'un carreau et ensuite seulement de nommer les trèfles. Bon, il faut le savoir avec le partenaire, hein, c'est une astuce qui est assez répandue. Et donc, avec cette main-là, je vais ouvrir d'un carreau dans l'optique de dire 2 trèfles si mon partenaire me répond un pique. Ici, on a un peu de jeu, mais on n'a rien à dire. En face, même avec les 4 piques, on n'a rien du tout, donc il n'est pas question de les nommer. En plus, vulnérable, on n'a pas assez de jeu. On a moins de 5 points, c'est pas la peine de nommer les piques.
En ouest, on se retrouve avec une main qui possède l'ouverture, des piques et des cœurs. On commence par dire contre. Passe chez Nord. On est rouge, on pourrait redire deux trèfles maintenant, mais ça donnerait beaucoup d'ambiguïté quand le partenaire a passé sur un carreau, c'est-à-dire qu'il a très peu de jeu. On ne va pas risquer d'en prendre plein la tête, comme disent certains. Ici, on répond, on va répondre un sans atout. Un sans atout seulement avec 11 points, bien sûr, parce que le contre peut provenir d'une main très faible. Donc, un sans atout passe de nouveau, naturellement. Et ici, on va dire deux piques. Que veut dire deux piques dans cette situation? Ça veut dire, écoute partenaire, j'avais une très belle ouverture dans les 13-14 points et 5 cartes à pique. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Donc, passe. Là, j'ai bien compris le message. Il a au moins 13-14 points, mon partenaire. Moi, j'ai deux as, un roi, 11 points. J'ai un défaut, c'est d'être 4-3-3-3, mais je ne peux pas m'empêcher de reparler et de lui proposer néanmoins la manche avec l'enchère de 3 piques. Alors, 3 piques passent chez Sud et Ouest. Le pauvre Ouest n'a pas beaucoup de plus-value. Roi, dame, valet de pique, cinquième, oui, roi, dame de cœur, mais il n'a pas d'as, sa main est 5, 4, 2, 2. Personnellement, il ne me plaît pas, moi j'aurais passé. Et passe chez Nord. Alors, c'est une main où on réalise facilement 9 levées, hein, on donne, de toute façon, on donne l'as de pique, l'as de cœur, l'as de trèfle, et on a un carreau perdant. Les cœurs sont 3-3, ce qui permet d'allonger le nombre de levées qu'on peut réaliser, mais les piques sont 4-1. Alors, il faut deviner la position des piques, ne pas se raccourcir et aller capturer le 10 de pique puisqu'on a la fourchette avec le 9. Je vous assure que c'est une gymnastique qui n'est pas facile du tout, vraiment pas facile. Les communications entre les deux mains sont difficiles. Donc, je ne pense pas qu'il y ait tellement de paires qui réalisent 4 piques. 9 levées, facilement réalisables. La 10e, vraiment pour des bons techniciens. Voilà, donc on va passer à la donne 6 rapidement, sans s'attarder sur ce jeu de la carte. Nous nous retrouvons donc sur cette donne 6, où Est est d'honneur, donc deux passes, hein, puisque en dessous de l'ouverture, ouverture de Ouest de un cœur, passe chez Nord, et là on annonce un pique. On annonce nos 4 cartes à pique. Passe. Ouest nous dit 2 carreaux. Il annonce son bicolore économique. Il a ouvert en troisième, mais il a ouvert rouge et il se permet de redire 2 carreaux derrière. Donc l'ouverture semble correcte. Passe. Que peut-on dire sur 2 carreaux? Comme l'ouverture semble correcte et qu'on a 3 et 3, 6, 1, 7 et 4, 11 points d'honneur, on peut se permettre de dire 2 sans atout puisqu'on possède l'arrêt trèfle. Et sur 2 sans atout, eh bien Ouest va compter ses points. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le partenaire a 11, 12 points en face. On a une belle couleur As, Dame, 10 à cœur. On a 2 As. Eh bien, nous allons nous envoler pour 3 sans atout. Passe, passe, passe. Et cette donne est très intéressante parce que si on compte le nombre de levées immédiates qu'Est possède, 5 levées de cœur, 2 levées de trèfle, ça fait déjà 7. Il lui en manque 2. Le roi de pique est placé qui procurera la 8e levée. Et puis à carreau, si le flanc joue carreau, il va donner la 9e levée. En fait, c'est le flanc qui va fournir les levées manquantes au déclarant. Et vous voyez que même si on entame la dame de carreau, le déclarant appellera le roi du mort, l'as de carreau un petit, l'adversaire ne réalisera plus que le valet de carreau et le 9, 10 de carreau du déclarant seront devenus maîtres. Donc, on va aller chercher les 9 levées. D'ailleurs, l'entame pique semble la plus favorable pour le flanc,
mais très difficile d'entamer pique quand on a répondu un pique sur un cœur. L'entame, je ne vous le cache pas, l'entame est horriblement difficile. Je ne sais pas ce que j'aurai entamé sur cette main-là, mais quoi qu'on entame, on va filer le coup de toute façon et on risque de filer +1 si on entame trèfle, puisqu'on va filer de surcroît la dame de trèfle. Passons donc rapidement à la donne 7. Le de nord-est-sud, il passe, malgré ses 2 as, bien sûr. Ici, on ouvre d'un cœur et on se retrouve avec une de mes mains favorites, une main 6-5, avec de surcroît des piques magnifiques, magnifiques. On ne va pas se priver du plaisir de faire un bicolore. Décidément, ces donnes nous donnent beaucoup de choses à étudier sur les enchères. Pour annoncer les piques et les carreaux, on va se servir d'un Michael précisé. Et donc, sur un cœur, pour annoncer pique et carreau, on déclare 3 trèfles. Voilà. Si on avait les piques et les trèfles, on dirait simplement 2 cœurs. Mais les piques et les carreaux, on dit 3 trèfles. Passe derrière malgré un fit de cœur parce que la main est faible et de plus, on est rouge. 3 trèfles passent. En face, on peut avoir 2 écoles. Une première école qui dit 3 piques, tranquillement. Voilà. On pourrait être plus offensif avec les 2 as et déclarer 4 trèfles pour dire qu'on a une main plus puissante que prévu puisqu'on a passé d'entrée et les 2 as sont vraiment une plus-value extraordinaire. Mais on va se contenter de 3 piques qui me semble l'enchère que la majorité ferait. 3 piques ici, ben, on ne va pas en rajouter, on est rouge, on est tout seul, le partenaire n'a rien dit, passe. Ici, une fois qu'on nous dit 3 piques, on se dit, mais tiens, de toute façon, je ne jouerai pas en dessous de la manche avec ses piques maîtres et ses beaux carreaux. Je vais proposer à mon partenaire d'aller plus haut. Dès que je nomme autre chose que 4 piques, c'est que j'ai l'intention de faire des propositions et de chercher des contrôles. Donc, je vais dire 4 trèfles. Est va passer, le pauvre, avec ses trèfles minables. Et ici, avec mes 2 as, si je n'ai dit que 3 piques, maintenant je vais répondre aux sollicitations de Nord et lui dire 4 carreaux pour bien lui montrer que j'ai l'as de carreau finalement. Passe, alors ça pourrait être un singleton. Nord va essayer de confirmer, il va poser le blackwood. J'ai le contrôle carreau et j'ai 2 as, je lui réponds 5 cœurs. Passe et tranquillement, Nord va mettre 6 piques. Passe, passe, passe. Alors, au niveau du jeu de la carte, Ouest va entamer le roi de trèfle. On va réaliser 6 levées de pique, 5 levées de carreau, 6 et 5, 11, et l'as de trèfle qui font 12. Donc, pas de souci. On n'arrivera pas à défausser les cœurs sur les carreaux puisqu'on a trop de carreaux. Et sur le 5e carreau, on ne pourra défausser qu'un seul cœur. On ne pourra pas défausser le 10 et le 6. Donc, 6 piques égales, rouge pour 1430. Et nous arrivons à la donne d'après. Donc, ouverture en ouest, on a 18 points d'honneur. C'est trop fort pour ouvrir d'un sans atout. Donc, on va se contenter d'ouvrir d'un trèfle. Sur l'ouverture d'un trèfle, bien sûr, Nord passe, il n'a rien du tout. Là, en réponse, eh bien, on va nommer les cœurs. Je vous rappelle qu'avec une main en dessous d'ouverture, 3, 3, 6, 7, 8 points d'honneur, on privilégie la majeure. Et donc là, on va nommer les 4 cœurs et on ne nommera pas les carreaux. Ici, on se permet d'intervenir à un pic. Et là, avec cette main de 18 points, que faire, que faire? Eh bien, on a du jeu et en plus, on a 3 cartes à cœur. On va faire ce qu'on appelle un contre coopératif. C'est un contre qui signifie qu'on a, outre une jolie main, au moins une jolie ouverture, on a 3 cartes à cœur.
Alors sur un pic, Nord se dit: «Mais tiens, j'ai 4 atouts, à pic, si on joue à pic avec mon partenaire qui en a 5, mais avec mes 4 points, une main 5-4 de 2 qui est très, très moche, je n'aurais pas mis personnellement 3 piques, mais je n'aurais pas pu passer non plus. Donc je vais couper la poire en 2 et quand même mettre 2 piques pour bien signaler à mon partenaire que j'ai un petit quelque chose qui peut l'aider si jamais on prenait le contre à pique et puis de toute façon, on se bat pour la partielle. 2 piques, eh bien ici on n'a rien à dire de plus, passe, passe. Ici, on va contrer puisqu'on a trop de jeux, beaucoup trop de jeux. On veut redemander des choses au partenaire. Que va-t-il dire le partenaire? Que n'a-t-il pas annoncé encore? Il n'a pas annoncé son arrêt pique. C'est l'occasion. 200 atouts passe et avec les 18 points, on va rajouter le troisième. On n'a pas dit 200 atouts avec trop peu de jeux, on a quand même un petit quelque chose, hein. Et le fait que West ait contré 2 fois signifie qu'il a vraiment une main bien plus forte que prévu. Donc tout le monde va passer et cette main est très amusante, très, très amusante. L'entame se fait du 3 de pique. Personnellement, moi, quand je nomme une couleur et qu'on joue à sans atout, j'entame en pair impair. Certains conservent l'entame de 4e meilleur. Eh bien, écoutez, il faut se mettre d'accord simplement avec le partenaire pour que les 2 jouent la même chose. Le principal, c'est de se comprendre. Donc, entame 3 de pique, petit pique, la dame, le roi. Si Nord a fourni la dame, on se doute que les 2 rois sont placés en sud si on doit faire des impasses. Et je vais vous montrer l'analyse à 4 jeux de l'ordinateur, puisque lui, il voit tout et il a les 4 mains à la table, beaucoup plus difficile à faire. Si je fais le compte des levées, normalement, avec le roi de cœur placé, je devrais faire 3 levées, le roi de pique, ça fait 4, as-roi de carreau, ça fait 6, eh bien, il me manque 3 levées, il faudrait que je réalise 3 levées à trèfle. Il faut donc que je trouve le roi et le 10 de trèfle placés en sud. Je pourrais aussi me dire que le roi second à trèfle en sud suffirait à mon bonheur. Donc, pour gagner ce coup, voilà ce qu'il fallait faire. On présente le valet de trèfle. Naturellement, sud couvre et on prend de l'as, sinon on va chuter. Et maintenant, il faut enlever les portes de sortie à sud. On tire l'as de carreau. Bien sûr, l'ordinateur sait que sud est cingleton carreau. Et maintenant, on va redonner la main à sud, à pique. On leur laisse faire leur pique. Voilà. Ici, on défausse un cœur. Là, également un cœur. On revient à pique. On redéfausse un cœur. Ici, on surprend du 10 pour faire le 5e pique. On n'est pas devin non plus. Ici, cette fois-ci, on défausse un petit trèfle. Maintenant, on tire le dernier pique sur lequel on peut défausser allègrement un petit carreau. Ici, bien, on ne joue plus beaucoup, hein. On peut défausser quasiment toute sa main. Et là, on défausse également un carreau. Et voilà que Sud est en main. Que peut-il rejouer? Regardez, s'il joue cœur, petit cœur, on prend ici de la dame et on va pouvoir présenter le 9 de trèfle pour faire l'impasse au 10 de trèfle. S'il joue trèfle, s'il joue le 10, on prend de la dame, on met le 2, on revient en main au 9 de trèfle et on pourra faire l'impasse cœur. S'il joue petit trèfle, on laisse venir vers le 9 et on peut faire de nouveau l'impasse cœur. Voyez, Sud est piégé. Je tenais à vous montrer cette donne-là parce qu'elle est très, très, très marrante. Mais bon, ça suffira. Je ne vais pas vous embêter trop avec cette donne et nous allons passer à la donne suivante, la 9.